Dans la vie, j'ai connu des gens assez fous pour modifier leur voiture d'une manière assez extrême. Bon, je pense que là, c'est à peu près inégalable. Salut les amis. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Loulius. Salut. Salut. Ça Salut va à mec? tous. Ça va, merci. Bon, On y est enfin. 5 mois après. 5 mois mec. Franchement, là on revient, on était le week-end dernier donc à Bodensee, le deuxième plus gros salon de tuning ou de voitures préparées en Europe. En Europe, c'est ça. Le plus grand étant... SN Motor Show, Donc c'est où ça? en Allemagne aussi, Et on y va aussi en décembre. en décembre? Oui. Oh, on ne nous y aime pas encore. On a le temps encore. Et du coup, vous verrez donc sur un vlog prochainement quelle position on a atteint avec le véhicule. C'est ça. En tout cas, on peut dire que c'est quand même assez honorable parce que pour 5 mois de travail, certaines personnes ont passé des années de travail, ils n'étaient pas à ce classement en tout cas. Ouais, c'est ça. Donc t'es un malade déjà, je tiens à le dire. Merci. Et t'as une très belle équipe autour de toi. Ouais. Et je tenais aussi, je pense, à travers cette vidéo, remercier ton équipe. Ah bah bien sûr, j'y tiens beaucoup. Donc Nathan, Johan, Kevin, Julien Alcantara, Selim, le frère à Nathan, toi, enfin tous ceux qui ont permis que ça soit faisable. Voilà, sans eux, bah, tout seul, j'y serais jamais arrivé. Ouais, c'est un soutien émotionnel. Exactement, Ouais. ouais, ça aide. C'est vrai que ça fait plaisir. C'est vrai que tu m'as poussé, donc merci à tous. Ça fait plaisir. Admiré. Que dire? Incroyable. Donc, on est sur une Aston Martin V8 Vantage. Donc, de quelle année? 2020? 2020. Avec la technologie Mercedes. Alors, ce qui est marrant, c'est que vu que tu as démonté, parce que c'est le cas, hein, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi le projet à travers, on a fait quoi, 2-3 vidéos sur l'Aston Voilà, et la Crown en même temps. ouais. Claudio a acheté donc la Aston Martin qui est derrière nous. Donc, elle était d'occasion d'ailleurs, on n'avait pas précisé Oui, ça. de démonstration. Mhm. C'était la voiture du patron de la concession. Et donc, tu as acheté d'occasion. C'était en décembre. On allait Ouais. chercher en janvier. Voilà, c'était en décembre que je l'ai acheté. On a été, il y a une vidéo où Ouais. on va la récupérer. Très belle vidéo. Euh, Les premières années d'ailleurs. Ouais, je crois que C'est c'était sympa. le 6 janvier qu'on a été la récupérer. Le 7 janvier, Elle était on a totalement démontée. démonté la voiture pour faire ça. Ouais. Et en démontant la voiture, on a vu que tout est Mercedes quoi. Tout est Mercedes. Tout le faisceau. Toute la partie électronique et moteur, Ouais. c'est Mercedes. Après, le châssis et tout ce qui est suspension, tout ça, c'est Aston Martin. Ça, Aston Martin, d'accord. Ouais. La voiture donc a été modifiée. On va bien sûr faire une liste de tout ce qui a été fait dessus. Là, il manque le stage. La prépa moteur et l'échappement. Mhm. Ou sinon, la partie esthétique est terminée. Ouais. Ok. Jantes Swiss. Donc, je rappelle, c'est ta marque de jantes. Oui. Donc là, c'est une jante en 3 parties. Est-ce que tu peux expliquer un peu le principe? Voilà, en fait, on a la partie extérieure qu'on appelle le voile ici, Mhm. la partie intérieure qu'on appelle le tonneau et le centre. Donc, c'est ce qui nous crée les 3 parties de la jante. C'est un design exclusif, designé par 7Kill pour l'Aston Martin, 10,5 par 21 à l'avant. Et on est en 12,5 par 22 à l'arrière. 22 pouces donc. Donc peinture complète. J'ai beaucoup de demandes sur Insta pour avoir le nom de la couleur ou le code de la couleur. C'est une création maison, d'ailleurs on le voit dans une de tes vidéos. Oui. C'est mes 2 peintres qui ont développé la teinte. Donc on l'a nommé BCC Purple. Bon là il n'y a pas de soleil, mais au soleil c'est un candy, ce qu'on appelle. Donc au soleil c'est presque rose la voiture. Donc voilà, peinture complète, beaucoup de pièces en carbone qui ont été rajoutées. De base, elle a le kit aérocarbone. Cette pièce, les 2 bas de caisse, la partie avant du pare-choc, ça c'est d'origine Aston. Donc là, ça c'est d'origine en carbone. Oui, Ok. Et ça c'est d'origine en carbone aussi. exactement. Ok. Par contre, tout le reste ne l'est pas. Tout le reste, Et tu as aussi refait les parties en carbone. exactement, on a refait toutes les parties, on a changé la couleur. Pour ceux qui se souviennent, ici la bouche était bleu ciel. Donc moi j'ai opté plutôt pour du jaune avec le violet, je trouve que ça se marie très bien. On a fait les coques de rétroviseur en carbone, on a fait le toit en carbone, on a fait les ouïes ici en carbone, on a fait les contours de fenêtres en carbone. Le fameux toit qu'on avait vu dans une autre vidéo, enfin, Exact. ça rend trop bien quoi. C'est fou. Alors combien de couches par contre là de vernis il y a eu hein? Sur le toit, il doit avoir 15 couches. Voilà. Donc c'est poncé, vernis, poncé, vernis, poncé, vernis. Donc oui, c'est énormément de travail pour avoir un résultat comme ça. Donc là c'est du vrai carbone, donc c'est C'est du des... vrai carbone. Oui. Et après la partie arrière, donc on a fait 7 pièces en carbone aussi. ça rend super bien. On a fait les grilles de contour d'échappement en carbone. Ça c'est pas original. Et on a fait les ailettes En du carbone aussi. diffuseur en carbone. Et avec ce petit rappel jaune aussi à l'arrière. Donc on a fait après les pinces de frein en jaune, donc avec le même jaune, avec l'inscription personnalisée. Donc on peut voir par exemple ici. Donc Aston Martin Belle Croix Cars.
Et aussi, tu as teinté les feux. On a fait un traitement sur les feux. Et c'est pas un film, hein, donc. C'est pas du film, c'est un vernis teinté sur les feux pour lui donner un look un peu plus énervé. Bien sûr, suspension pneumatique. Oui. Alors là, du coup, tu es dans la position la plus basse. Exactement, là on est en position parking. Et est-ce que tu peux montrer du coup l'installation dans le coffre? Parce que du coup, en ouvrant le coffre, on va voir aussi une partie de l'intérieur. Et donc, tout l'intérieur du véhicule est refait aussi en Alcantara. Donc voilà, là c'est un tout nouveau système. On est les premiers au monde à avoir ça dans le véhicule. C'est un prototype. C'est une boîte en Allemagne qui le produisent et je le teste pour eux en fait. C'est la première cuve pour l'air, pour les systèmes pneumatiques avec le compresseur intégré. Donc tout est en un. Tout est en un. Ouais. Généralement, vous avez la bouteille plus le compresseur ou double compresseur par exemple pour ton van. Exactement. Et là, tout est en un. Tout est en un. Et d'ailleurs, c'est beaucoup moins bruyant que les autres systèmes. systèmes. Beaucoup moins bruyant, ça va beaucoup plus vite. Enfin, il y a beaucoup d'avantages. Là, je l'ai depuis, il est fonctionnel depuis une semaine et c'est vrai qu'il y a énormément d'avantages. Donc après, voilà, il y a un fond, enfin tout est en Alcantara. Cette petite LED aussi ici qui s'allume, ça fait assez stylé. Et là, vous voyez, hein, tout le travail de céleri qui a été fait. Alors après ça, tout ce qui est tissu de base, hein, ça c'est d'origine. Ça par contre non. Ça non. Ouais. Tout ce qui est là. Après, tout ce qui est Alcantara, ça a été retravaillé d'une manière ou d'une autre. Bien évidemment, je précise, hein, tu as refait tout le véhicule, donc il n'y a plus une once de couleur d'origine. Hein. Non, le but, c'est vraiment qu'elle serait comme si elle était sortie d'usine. Ouais, et petits détails de partout, vous pouvez voir justement. Tu conserves quand même un petit peu d'emplacement au niveau du coffre, c'est quand même assez pratique. C'était l'objectif, là, c'était de faire quelque chose de sobre, de discret. Et alors, curiosité, est-ce qu'on peut voir, donc comme d'hab, 3 presets, donc low, ride et high. Ouais, c'est ça. Donc là, on est en low. C'est ça. Est-ce que tu peux monter en ride et en high ce que ça donne, s'il te plaît? Donc là, c'est en ride. C'est ride. Et là, c'est en height. Bon, bah, autant vous dire que là, les Dodan, il n'y a pas de problème, quoi. Il n'y a pas de problème. Vous avez jamais vu un mini DBX? Bah voilà. C'est ça. Claudio l'a fait. Bon, ça rentre bien quand même. Bon, ça, on va l'entendre après quand on sera sur la route. Et du coup, maintenant, au niveau donc de l'intérieur. Alors, pareil, donc tu as absolument tout refait. Mais de base, ici, c'était quand même en Alcantara, c'est ça? Ça, c'était quand même en Alcantara, mais on a quand même décidé de les refaire complètement à neuf. D'accord. On a conservé le noir. On a rajouté du violet. Petit détail amusant, le côté passager a des détails jaunes qu'on n'a pas de l'autre côté. Tout l'intérieur, on a opté pour du carbone forgé, toute la partie intérieure. Donc on a toutes les bouches d'aération, la console centrale, vraiment absolument tout qui est garni. Hein. Ah oui, le petit détail sympa, c'est la plaque qu'on a fait. Les tapis de sol, tout a été fait. Les ceintures ont été changées. Là on voit les... Ben voilà. Tu connais ma phobie pour le plastique. Oui. Donc les passages de ceinture ont été faits en Alcantara. Enfin, il y a vraiment plus les boutons de commande des sièges. Ah mais t'es un malade. J'avais pas vu ce détail. T'es un fou. C'est un malade. Et puis même les contours, les grilles des haut-parleurs, les contours des grilles, on les a fait en Alcantara. Donc voilà, vraiment l'idée c'était vraiment tout garnir en Alcantara sans exception. Il y a le volant qui a été modifié, les palettes. Les configurations des sièges, vous voyez donc deux couleurs différentes, ni sur le panneau de porte et ni sur le siège. Et voilà le volant, ce que ça donne. Et la vue un peu que vous avez quand vous conduisez. C'est très sympa, franchement. Mais évidemment, le toit aussi a été fait. Tout ce qui était couleur aluminium, je ne sais pas si tu te souviens, quand on a été la chercher, tout ça, tout était, le contour des commandes, tout était couleur alu. Oui. Moi, je voulais pas d'aluminium dedans, donc on a tout fait éloxé noir. Tout ce qui était en alu, tout est passé en noir, mais en éloxage. Quel est ce principe? C'est un traitement de surface sur l'aluminium. D'accord. Donc c'est pas de la peinture, mais c'est un traitement chimique. Et c'est plus résistant et puis le rendu est plus propre qu'une peinture. Petit détail, parce que toi t'aimes bien les détails. Ouais. J'aime bien aussi les détails. Aussi le bord de l'écran. Donc tu as plusieurs modes de conduite sur le véhicule. Sport, Sport Plus et le track. Et là on est en track. Là on est en track, suspension track, boîte et moteur en mode track. Bah désolé pour ce temps anglais. Malheureusement,
La météo, dimanche, je nous prévoyais qu'aujourd'hui il allait faire du soleil. Et puis bon, du coup, on a quand même fait la vidéo, il pleut plus, ça va, mais Avant, il pleuvait fort. c'est une anglaise. Il fallait un temps british. Il fallait un temps british, exactement. D'ailleurs, en parlant de british, on y va, nous aussi, en british, bientôt. Oui. On va quand et pour quel événement, du coup? On va au mois de juillet, sauf erreur, le 23 juillet, pour le Fit UK, donc un très grand événement européen. Ça patine un peu. Ça patine, ouais. C'est mouillé. Une belle propulsion. Propulsion, ouais. Et quand t'es turbo s'active, ouais, forcément, ça patine un petit peu, c'est rigolo. On a tout de suite cette sensation de vitesse parce qu'on est tellement bas. Ouais, c'est vrai qu'on est très bas. On a tout de suite cette impression que ça va très vite. Alors que là, on est à 60. Ouais. Que du coup, toi, t'as acheté la voiture. Bon, on est allé la chercher first class with a train. on avait fait la route du retour. Toi, t'as démonté la voiture le lendemain et en fait, ça fait 5 mois que t'as acheté la voiture, mais t'as jamais roulé avec. Là, t'en as profité un peu hier, du coup, Hier, et un peu aujourd'hui. Ouais, non, aujourd'hui, j'ai pas roulé avec, non, mais pour venir au travail, ouais. Ouais, ce matin, du coup. Ouais, ce matin, mais ouais, ça fait plaisir de la rouler un petit peu. Le feeling avec la caisse, comment? C'est parfait à rouler. Donc quand on est en mode sport, parce qu'il n'y a pas de mode confort, donc le mode le plus calme, c'est le mode sport. Oui. Quand on est en mode sport avec la boîte auto, ça roule tout seul, c'est top. Surtout le sentiment d'avoir préparé, d'avoir vu la voiture démontée pendant des mois et des mois, et là de la rouler une fois finie. Qu'est-ce que ce sentiment, genre vraiment quand tu as fini la voiture, comment? Alors étonnamment, pour moi, quand tu fais un projet, la partie la plus excitante, c'est quand tu la remontes. Ouais. Quand généralement c'est quand tu la démontes, mais ouais. Là, en l'occurrence, c'est quand tu la remontes. Ouais. Et que tu vois que tu pars d'une carcasse et que quand tu commences à monter tes éléments, ça prend la forme d'une voiture, et ça, c'est vraiment la partie pour moi, la plus excitante. Presque plus que de la conduire, en fait. J'ai mis des images d'illustration de quand justement il remontait la voiture. C'est quelques jours avant qu'on parte en Allemagne et que la voiture soit complètement finie. À ce moment-là, ça commençait vraiment à prendre forme, et ce qui est fou, c'est de voir la couleur. La couleur, elle est vraiment folle, quoi. Et d'ailleurs, tu t'es basé sur quoi comme couleur de voiture pour créer cette teinte? Sur Instagram, je cherchais la couleur, une inspiration. Et il y a le viola Hong Kong de chez Ferrari qui m'a tapé dans l'œil quand j'ai vu. J'ai cherché, d'ailleurs on a demandé à Alix à Dubaï s'il pouvait, parce que bien sûr Ferrari ne donne pas le code couleur. J'ai des contacts dans la marque où Ferrari se fournit pour leur couleur. J'ai fait bouger tout mon réseau pour essayer de trouver la teinte, le code couleur de ce viola Hong Kong. Malheureusement impossible à trouver. On est parti d'une feuille blanche avec mon équipe, et puis ils ont cherché. On est arrivé à quelque chose qui s'en rapproche, mais qui est quand même un peu plus exclusif, parce qu'au soleil, il change énormément. Là, on la voit, elle est presque aubergine, et au soleil, de toute façon, les gens auront l'occasion de la voir au soleil, c'est presque rose, quoi. Ouais. Et c'est ça qui est assez fou. Ça marche bien quand même, d'origine. Ouais, d'origine, ça on voit quand même. Moi, c'est la couleur vraiment. Alors je précise une petite chose, c'est que le véhicule, on verra, j'ai hâte de voir les commentaires quand même. Bon, la plupart des gens quand même sur les vidéos précédentes, sur Instagram, ont quand même donné de très bons avis. Après c'est les goûts et les couleurs, peut-être que vous pouvez ne pas forcément aimer le véhicule, mais moi je voulais juste donner une petite précision, c'est par rapport au système d'air, c'est que toi tu es spécialisé donc dans la modification de véhicules en Suisse. C'est ça. Enfin en Europe, je veux dire, vous êtes français, vous pouvez venir aussi chez Bellecroix Cars, donc chez Claudio. Bien sûr. Et d'ailleurs il y en a de plus en plus et ça fait vraiment plaisir, merci la famille. Mais toi tu es spécialisé surtout dans l'air. Oui. Donc le fait de rabaisser les véhicules, etc. Ouais. Ça présente quand même des avantages, parce que néanmoins quand tu mets le véhicule vraiment haut, tu peux quand même passer à peu près partout avec, quoi. C'est-à-dire que tu peux avoir n'importe quelle supercar et la mettre sur air, et donc du coup là c'est quand même assez avantageux, quoi. Et après il y a ce délire de la mettre en tout bas pour les photos, etc. Ça c'est au goût de chacun. Bon, à cause de toi je commence à apprécier de plus en plus, je te cache pas. Donc non, franchement c'est la petite précision. Tu vois, là on roule très bas, Ouais. et on garde le confort d'origine. Je sens pas la différence en tout cas. Voilà. Il n'y a pas de différence, ça c'est l'avantage de l'air.
Et bah, l'autre avantage, d'ailleurs, il y a pas mal de supercars qui ont ça maintenant, c'est le lift system. Oui. Bah, c'est le même principe. Oui, c'est ça en fait. Sauf que le lift system, c'est un système hydraulique pour la plupart des cas. Ouais. Donc là, c'est un système pneumatique. Mais l'avantage, c'est que tu la mets à la hauteur que tu veux. Oui. Et tu passes partout. Ce qui est bien, c'est quoi? Tu peux rabaisser autant l'avant que là maintenant l'arrière. Exactement. Eh ben écoutez, j'ai vraiment hâte de voir vos commentaires et de voir un peu ce que vous pensez du projet. Surtout de la rapidité d'exécution, c'est vrai que c'est assez dingue là-dessus. Encore une fois, félicitations vraiment à toute ton équipe, vraiment. Merci. Et puis à toi pour avoir mené ce projet à bien avec tes idées, et ça c'est vraiment exceptionnel. Et puis n'hésitez pas les amis à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner, c'est gratuit. Et vous serez au courant de toutes les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. Donc n'hésitez pas aussi à mettre la cloche des notifications. Ton Instagram, Bellecroix-Cars. magnifique. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!